96.9. Pour parler de chirurgie esthétique, parce que J.E. présentait ce reportage-là hier, un reportage troublant sur l'augmentation fulgurante et surtout la banalisation de la chirurgie esthétique au Québec. Remodelage et implants fessiers, liposuction ou encore augmentation mammaire, entre autres. Est-ce que c'est dangereux ou on est rendu là? C'est pas plus qu'une teinture pour les cheveux pour répondre à nos questions. C'est rendu commun. Ben, c'est rendu, on dirait commun, mais le danger est-tu complètement disparu pour autant? Pour nous répondre, Michael Bensoussan, qui est doc à l'hôpital Charles-Lemoine, est là. Merci, doc, d'être là ce matin. Ben, salut. D'autant plus que ce matin, j'ai pris ma voix de gars qui est un petit peu malade. J'ai une grippe d'homme, donc probablement que c'est ma dernière intervention avec vous avant de décéder. Adieu tout le monde. Bonjour. Trop positif, c'est docteur. Non, mais est-ce qu'on rêve ou on a l'impression vraiment qu'il y a une augmentation de la pratique de chirurgie esthétique depuis 20 ans? Mais non, tu ne rêves pas. La chirurgie esthétique est devenue, et il faut quand même bien se le dire, globalement et sur le niveau mondial, un véritable business. En Amérique du Nord, et y compris chez nous, l'augmentation de la demande ces 10 dernières années, c'est plus 280%, d'accord? Plus 280%. Les chirurgies esthétiques, ça représente 15 milliards de dollars US dans le monde, à travers le monde. Le Canada est pas encore... Pardon? Le Canada n'est pas encore parmi les pays où les gens sont le plus demandeurs de chirurgie esthétique. Okay. C'est très étonnant quand on regarde les chiffres. On a de loin, le pays qui demande le plus de chirurgie, c'est la Corée du Sud. C'est étonnant, cette affaire-là. Oui, quand même. Les États-Unis, beaucoup. Le Canada, globalement, ça fait son entrée dans le top 10. Par contre, ce qui est un petit peu fréquent, je trouve, c'est que c'est la population qui a beaucoup changé. Moi, je suis un peu vieux. Moi, j'ai déjà vu Roxanne et Sting en concert. Okay. Fait que je suis vieux. Mais pour les gens qui sont un peu vieux comme nous, la chirurgie esthétique, globalement, c'est quoi ? C'est une dame de 50 ans qui va se demander une augmentation mammaire, un lifting, ou c'est un cadre dynamique qui va se faire les yeux, une blépharoplastie, ça s'appelle. Mais c'est les yeux qui s'affaissent un petit ça. peu, les paupières, là, les paupières qui tombent, on appelle ça une blépharoplastie. Ça a totalement changé. Ce qui a beaucoup changé, et même les professionnels de la chirurgie esthétique et de la médecine esthétique lancent l'alerte là-dessus, c'est que maintenant, ce sont les jeunes qui demandent ça. Ben oui. Mais c'est ça, les jeunes qui font ça comme ça à cet âge-là, est-ce qu'ils vont devoir avoir un suivi constant? Parce que j'imagine que le corps évolue, continue à se déplacer. Le corps évolue, les gens y pensent pas, mais par exemple, quand on met une prothèse à l'intérieur de quelque part, parce que hier, il y avait ce reportage sur l'augmentation des fesses, maintenant, il y a des prothèses, évidemment, de seins, ça s'appelle la mammoplastie. On peut mettre des prothèses, et c'est une mode qui vient d'Amérique du Sud, dans les fesses, pour avoir des fesses plus grosses. On peut mettre des prothèses dans les mollets. Il y a même maintenant des prothèses de bras et de triceps pour avoir, si vous voulez... Voilà, il y a des prothèses de tout. Les prothèses, globalement, ça a une durée de vie de 10 ans. Okay. Donc si on se fait une chirurgie esthétique à 20 ans et qu'on envisage de mourir à 80 ou 90 ans, faites le calcul. Et à chaque chirurgie, ça devient plus compliqué parce qu'il y a des phénomènes de cicatrices et de fibrose qui se font autour de ces prothèses. Donc c'est des chirurgies de plus en plus compliquées. D'ailleurs, la plupart des gens, on commence à avoir suffisamment de recul, qui se sont fait mettre des prothèses à l'âge de 20 ans, maintenant qui ont 40 ou 50 ans, au bout d'un moment, sont tannés de ces opérations. Esthétiquement, ça ressemble plus à rien et se les font purement et simplement enlever. Donc tout ça pour dire, considérer que la chirurgie esthétique c'est un produit de grande consommation et c'est aussi facile que de se faire un tatou par exemple, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. C'est une violence faite au corps, le corps réagit. C'est invasif, là. C'est invasif, c'est une chirurgie avec des risques de chirurgie. Pardonnez-moi mesdames et messieurs les auditeurs là qui nous écoutent, mais quand on fait une chirurgie esthétique, on pense à une petite chirurgie, c'est rien du tout. Bon, ok. Les anesthésistes qui vous diront toujours, il n'y a pas de petite anesthésie, il n'y a pas de petite chirurgie. Dès qu'on passe sur la table opératoire et sur le billard, il y a des risques qui vont avec ça, des risques opératoires, des risques d'infection, des risques anesthésiques. Donc ça, c'est quand même à considérer. Je suis désolé, mais on est dans une époque où il va falloir quand même arrêter de considérer qu'une chirurgie, c'est comme magasiner des pneus. On banalise beaucoup trop, là. Dans le reportage d'hier, entre autres, à JA, il y avait cette dame qui avait dépensé plus de 8 000 en chirurgie, plus près de 2 500 en billets d'avion pour aller se faire traiter en Tunisie. Oui. C'était près de 11 000 On parle de la République dominicaine comme autre destination de chirurgie esthétique, notamment pour ce qu'on appelle le lifting brésilien, là, le rebombement des fesses. Mais il y a des risques énormes avec ça. C'est-à-dire que j'aimerais que les gens réfléchissent 2 secondes. C'est sûr que on dit que c'est un business, que ça représente beaucoup d'argent. Alors évidemment, il y a maintenant des agences de voyage, des sites internet qui se sont développés dans un vrai tourisme esthétique et les gens y vont parce que ça sauve de l'argent. C'est certain que si on prend l'exemple de la mammoplastie, de l'augmentation mammaire, d'accord ? Au Québec,
En moyenne, une augmentation mammaire coûte en moyenne entre 8 et 12 000 $. La dame qui témoignait hier, je crois qu'elle s'est fait faire plusieurs opérations et billets d'avion et tout inclus dans son resort, etc. pour un 10 000. Et elle a eu plusieurs opérations. Donc c'est sûr qu'elle a sauvé de l'argent. Mais elle a pris un risque. Parce que, excusez-moi, mais quand on va confier son corps à un chirurgien, moi, un des conseils que je vais vous donner, c'est d'essayer de magasiner. Quelle est la technique opératoire que vous voulez? Quel est le geste opératoire? Quel est le chirurgien? Quelles sont ses qualifications? Combien pratique-t-il de chirurgie? Quand on se lance là-bas, la dame, elle a dit quelque chose hier à la télé qui était inacceptable que ça passe. Elle a dit, je me suis fait faire 4 ou 5 opérations en même temps, tant qu'à y être. Le risque n'est pas plus grand. Bien sûr que le risque est plus grand. Quand on fait plusieurs opérations en même temps, le risque de complications post-opératoires est plus grand. Donc quand on va se faire une chirurgie en Tunisie, en République dominicaine ou à Cuba, quand on revient au Québec et qu'il y a des complications, parce qu'il y en a des complications, une cicatrice maligne, ça s'appelle, une cicatrice kéloïde qui se fait pas bien. Si la cicatrisation des seins se fait qu'il y a un sein qui monte plus haut que l'autre, ou des complications plus graves, une infection de la peau ou une infection généralisée. Faut que ce soit traité. Qui fait le service après-vente? On va pas retourner en Tunisie pour se faire soigner. Et je voudrais vous dire que si vous vous pointez dans un hôpital au Québec avec une complication d'une chirurgie esthétique faite à Cuba, on va vous traiter évidemment, mais probablement que vous ne serez pas remboursé ou que très partiellement. La RAMQ, ah oui, hein? La RAMQ ne rembourse pas les complications des gestes qui sont considérés comme pas legit. Alors renseignez-vous sur ce qu'il y a à faire qui est legit sur le site du Collège des médecins, le CMQ, ou sur le site de l'Association de la chirurgie plastique et esthétique du Québec, ASCPEQ. On mettra ça on mettra ça en lien sur le Facebook de C'est quoi, parce que si vous faites quelque chose qui est illégal au Québec, comme se faire injecter des affaires dans les fesses pour se faire augmenter, si vous allez à votre hôpital parce qu'il y a une complication, vous ne serez pas remboursé des soins. Et on parle d'injection. Tu parles d'injection. Justement, là, il y a une différence. Est-ce que, il me semble que l'injection au Botox, il n'y en a pas de danger. On dirait qu'on peut faire ça au coin de la rue. Là. N'importe qui peut faire ça maintenant. Alors attendez, l'injection au Botox, il n'y en a pas de danger. On injecte quand même de la toxine botulique. La toxine botulique est reconnue par les chimistes comme étant probablement le produit organique disponible sur Terre le plus toxique. D'accord? Parce que le but de la toxine botulique est de paralyser les muscles. Donc c'est ce que, par exemple, on utilise dans les armes chimiques quand on fait un bombardement chimique. D'accord? Pour tuer des milliers de gens, c'est la toxine botulique qui est là-dedans. Sauf que si on en met un tout petit peu dans une seringue et qu'on injecte ça dans la peau, on paralyse les muscles de la peau, fait que du coup, pendant plusieurs mois, il n'y a pas de rides. Mais c'est pareil, la toxine botulique, ça paralyse les muscles de la peau pendant 3 mois. Mais il faut se refaire ça régulièrement. Sinon, au bout d'un moment, évidemment, à force de s'injecter, ça fait de la fibrose. Alors on aimerait bien que la personne qui nous injecte ça soit extraordinairement formée. Sauf que ça, c'est prodigué par des gens qui font de la médecine esthétique. C'est même pas des chirurgiens esthétiques. C'est ça. Tu peux être omni, tu peux être dermato, tu peux être urologue et tu peux visser ta plaque à quelque part et dire je fais de la médecine esthétique. On n'a aucun moyen de checker la formation de la personne. Au moins quand on va voir un chirurgien esthétique, il a fait 5 ans de chirurgie esthétique et plastique avant de se lancer au bistouri. Moi, je pourrais demain m'installer et dire je fais de la médecine. Ouais, faire du botox. Donc moi je dis aux gens, il y a de la chirurgie esthétique qui a évidemment du bon sens. On a le droit de faire de la chirurgie esthétique et je suis là pour culpabiliser personne. Je suis là juste pour dire que la chirurgie esthétique, c'est pas comme se faire un tatou, c'est pas comme aller se faire son épicerie, c'est une intervention chirurgicale avec des complications et il faut raisonner avec le coup d'après. Qu'est-ce que je fais s'il y a des complications? Comment je me fais suivre? Comment le chirurgien va s'occuper de moi si la cicatrice elle est pas belle ou si le résultat n'est pas beau? Je dis aux gens, il faut avoir des attentes réalistes avec une chirurgie. Par pitié, ne pensez pas que vous faire refaire le nez ou vous faire remonter les paupières ou vous faire injecter quoi que ce soit dans les fesses, ça va totalement changer votre vie. Informez-vous sur les sites web qu'on va mettre sur le Facebook pour savoir quel est le professionnel que vous allez voir. Ouais, voilà, c'est ce que je retiens beaucoup, de magasiner son chirurgien. Magasiner votre chirurgien, exactement. Dans le bon sens de la chose. Exactement. Michael, merci infiniment. Écoute, c'est clair, c'est on ne peut plus clair. Et en plus, ça nous met, on va les partager, ces liens-là. Non, mais je suis ébranlé. Je suis vraiment ébranlé parce qu'on n'est pas dans... C'est jamais banal, finalement, donc, de le faire. Puis tu m'as dit une phrase tantôt, si tu veux ressembler à Kim Kardashian, c'est pas un plasticien qu'il faut que tu ailles voir, c'est vraiment un psychologue d'avoir réinventé. Parce qu'il y en a que c'est Barbie, c'est Ken, on invente du temps, là, mais pour vrai, là... Et je vais vous dire une phrase de Michel Fize, le sociologue, qui disait maintenant, dans notre période, on n'est plus comme on pense, mais on est comme on apparaît.
tout ce qu'on est en train de dire, c'est aussi la pression de la société, des réseaux Tellement. sociaux. Ben ouais. Donc là aussi, je m'adresse aux parents. Moi, je pense à mes enfants quand je vois des reportages hier comme à JE. Ce qu'il faut qu'on enseigne à ces enfants, c'est que l'apparence qu'on a, c'est quelque chose, mais je veux C'est dire, un contenant. c'est un contenant, mais il faut pas qu'on dise à nos enfants que dans le monde dans lequel on vit, ils vont être vus uniquement selon leur apparence et à quoi ils ressemblent. Mais c'est comme on est, comment on est éduqué, comment on est cultivé, c'est ça qu'il faut. Fait que ça me prend du botox de l'âme. Oui, exactement. Parce que ton âme est déjà toxique, Billy, disons-le. Merci, Michael. C'est Ça m'a toujours fait apprécié. plaisir. En semaine, dès 5h25. 96.9.